Bonjour, mon nom c'est Chris et je vais commencer tout de suite. Je vais regarder l'intérieur, extérieur et sortir cet Elantra sur la route et vous expliquer pourquoi c'est le produit Hyundai le plus impressionnant que j'ai jamais conduit et pourquoi c'est un essai routier incontournable si vous cherchez une voiture compacte. Elle est très bonne. L'extérieur ne fait pas l'unanimité, car différentes personnes aiment et n'aiment pas différents angles. Je l'aime au complet, surtout à l'arrière que Ross n'aimait pas. La philosophie d'amélioration incessante de Hyundai est évidente. Elantra a été remodelé en 2017, refait légèrement en 2019, maintenant un tout nouveau modèle pour 2021. Il existe 3 différentes versions. Le modèle de base est livré avec une boîte manuelle 6 vitesses, des mags 15 pouces, la climatisation, un accès sans clé à distance, un écran tactile de 8 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay et une CVT en option qui comprend les aides à conduite électrique. Le modèle milieu de gamme ajoute un démarrage à bouton poussoir, des mags 16 pouces, un tissu de qualité supérieure, un volant chauffant en cuir et d'autres aides à la sécurité, plus un groupe d'options en option. Cette version toute équipée a des roues 17 pouces raisonnables, des LED, des sièges en cuir, un son Bose, le cruise adaptif, un ensemble technologique en option qui vous offre un écran d'infodivertissement de 10.25 pouces, un tableau de bord numérique, des LED partout et un siège de conducteur à commande électrique. Le coffre est grand, cela m'a surpris et assis en arrière, il y avait suffisamment de place pour moi. Assis à l'avant et bien au-dessus de la moyenne, j'ai été immédiatement séduit par la disposition élégante et familière qui a une apparence familier de Hyundai qui peut être aperçue à travers tous les modèles. Certes, ce design intérieur plagie le groupe Audi avec la ligne de ventilation horizontale du tableau de bord à la porte avec éclairage ambiant. Par contre, ça a l'air haut de gamme. L'infodivertissement, lui, est certainement beau et ses proportions larges garantissent que ça ne gêne pas la visibilité à l'extérieur. Il y a une climatisation à 2 zones pour un confort maximal, un système audio Bose qui joue assez bien et les sièges sont raisonnablement confortables. Le cuir était approprié pour la classe. J'ai été fasciné par le tableau de bord numérique, un vrai plus. Le volant était excellent à tenir et tout est tordu vers le conducteur. Cet Elantra vous fait sentir comme le centre de son attention et c'est assez agréable. Je suis sûr que ce véhicule a des défauts, quelque part, je ne peux tout simplement pas les voir dans mon après-midi avec cette voiture. Les bruits de la route et du vent semblent être encore atténués plus par rapport aux générations précédentes. Mes coups de cœur sont l'absence d'injection directe du carburant ou de turbo, le large système d'infodivertissement, le son Bose, le tableau de bord numérique, une meilleure atténuation du son et le chauffage à coefficient de température positive ou PTC qui complète le chauffage régulier dans des environnements froids au démarrage. Ça veut tout simplement dire que ça va chauffer plus vite. Ce moteur 2 litres 4 cylindres est livré avec une CVT et fait 7.5 litres en ville et 5.7 litres sur l'autoroute. Évidemment, Hyundai veut dominer le monde. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte la Hyundai Elantra 2021, tout équipé au bouchon comme tu dis, Ross. Qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, déjà la 7e génération, Oui. Première année modèle, cette 7e génération de Hyundai Elantra. Voiture qui ne laisse plus personne indifférent, même si la catégorie de véhicules est en déclin. Moi, vraiment, là, c'est vraiment un coup de cœur, surtout à l'intérieur. Là, ouais. Vraiment impressionnant. Non évalué selon l'IHS. Les pour, rapport qualité-prix, équipement très intéressant. Ouais. Ici, on est dans les 29 800 $ plus taxes. On a un écran là, cristaux liquide, là, vraiment de haute qualité. Même chose pour les cadrans de révolution moteur et indicateur de vitesse. Vraiment qu'on est habitué de voir dans des véhicules beaucoup plus haut de gamme que ce type de véhicule-là. Ils sont jamais cheap. Et que ce créneau-là. Ils sont jamais cheap. Oui, exactement. C'est vraiment assez unique pour le créneau. Là. Fait que très bonne chose de la part de Hyundai de ce point de vue-là. Maintenant, il y a une version hybride qui est disponible. On va essayer peut-être de l'avoir à la chaîne puis vous la présenter un peu plus tard. Équipement très complet et bel aménagement. Moi, je veux dire, tu es dans le siège du conducteur, on se croit dans un petit cockpit. C'est vraiment bien présenté. Climatisation, chauffage, siège chauffant, volant chauffant. Tout est là avec des boutons durs, un écran tactile de haute qualité, comme je disais tout à l'heure, un système de navigation, Apple CarPlay, Android Auto, sans fil.
OK? Fait que là, on a du Apple CarPlay Android Auto de dernière génération avec le dernier Bluetooth qu'on n'a même pas de disponible dans des véhicules qui sont le double de ce prix-là. Fait que très intéressant encore. Ligne extérieure et intérieure, ben, très futuriste, comme vous pourrez voir les images. L'intérieur est sur la coche. L'extérieur est peut-être plus discutable, surtout à l'arrière. Moi, j'aime beaucoup l'avant. Très, très, très branché, très futuriste. L'arrière est peut-être un petit peu... en tout cas, peut-être que l'œil va s'habituer avec le temps, mais pour le moment, c'est un petit peu spécial. Puis, pour terminer, dans ce que j'aime, ben, une très bonne garantie, comme tous les produits Hyundai et Kia, avec le 5 ans, 100 000 km, pare-choc à pare-choc. Les cons, l'assise des sièges à l'avant, moi, je la trouve un peu courte. C'est peut-être le reproche. Le dossier est quand même bien. L'assise est un peu courte, à mon goût, pour une personne de ma taille. Finition intérieure, ben, certains diront, moi je trouve que c'est super bien présenté. Par contre, on n'est pas dans la présentation avec le soft touch de chez Mazda. Non. Fait que la finition est belle, il n'y a pas de craquement. Par contre, c'est des plastiques durs. Puis ça, les gens vont le remarquer assez rapidement. L'insonorisation pourrait peut-être être un petit peu à peaufiner, mais je dirais dans la moyenne du créneau. C'est pas la pire, c'est pas la meilleure. Disons, là, probablement dans la moyenne. Pas de traction intégrale, évidemment, pour nos hivers rigoureux, nos hivers canadiens. Fait que ça pourrait être intéressant peut-être dans le futur. La concurrence, ben il y avait beaucoup de joueurs, puis il commence à y avoir beaucoup moins de joueurs. Mais il y a quand même la concurrence. Mais c'est les meilleurs qui restent. Exact. En parlant des meilleurs, ben, la Honda Civic. On ne peut pas se passer la Honda Civic sous silence, c'est sûr. Kia Forte, la Mazda 3 avec sa finition incroyable. Nissan Sentra, qui est une nouvelle venue qu'on aura à l'essai dans les semaines à venir. La Subaru Impreza, qui est évidemment la championne pour la capacité hivernale. Toyota Corolla, qui est la référence en fiabilité. Et on pourrait finir avec les deux allemandes, Volkswagen Golf et Volkswagen Jetta. Fait que quelles sont tes premières impressions sur la Hyundai Elantra 2021, Chris? Surprenamment très bonne. Moi, je trouve qu'elle est plus belle en personne qu'en photo et en vidéo. J'essaie de faire des meilleures prises de vue que j'ai pu en vidéo. On dirait que Hyundai s'est inspiré du triangle pour faire le design. Il y a des triangles partout, dans les roues, en avant, partout. Mais ça marche bien ensemble, Ross. C'est quand même assez surprenant. Moi, je te dirais, la seule bémol que j'ai à propos de l'extérieur, c'est qu'il y a des pneus quand même profil assez bas, puis on ressent ça dans les pires bosses lorsqu'on conduit en ville. Peut-être un modèle un petit peu milieu de gamme va pallier à ceci. Sur l'autoroute, Ross, ben, on roule à l'heure actuelle, on roule 90-100. Je te dirais, c'est comme tu dis, c'est dans la moyenne. Pas pire, pas mieux que les autres. Fait que c'est ce qu'on s'attend. Exact. Le look extérieur encore, Ross, je vais te dire que je l'aime de tous les angles. Je trouve qu'elle a une présence assez beef. J'aime la ligne de frein en arrière qui va d'un bord à l'autre, qui accentue la largeur de la voiture. Ça donne un look vraiment sport. Toujours cet aspect de plonger vers l'avant au niveau du design que je trouve bien. On l'avait vu sur la Sonata hybride que j'avais notée. À l'intérieur maintenant, la beauté du design ne se reflète pas en caméra parce que tout est anglais vers le conducteur. C'est quand même assez bien fait. On a ici un volant gainé cuir super, des gros boudins à 10h et à 2h qui se prend bien en main. Un look d'apparence satanée métallique qui est vraiment bien fait. On a ici des boutons durs pour toutes les commandes qu'on a besoin. Fait que ça, c'est quand même rassurant, surtout lorsqu'on se promène dans l'écran d'infodivertissement. On aime ça avoir des boutons pour venir lorsqu'on se perd dans les menus. Si l'infodivertissement fait défaut, bien, au moins, on ne perd pas tout. Hey, là, on a la climatisation. C'est important, ça. On a ici un affichage de tableau de bord digital qui est super bien fait, Ross. Vraiment beau. Ouais, c'est vraiment haut de gamme. Des petites touches qui vaut la peine d'être notées. Ross, un petit look satané pour le tweeter ici. Un petit denain ici au niveau de l'intérieur des portes puis derrière les bancs en cuir, quand même bon goût. Le cuir des bancs ici, quand même de bonne qualité.
On pourrait peut-être croire qu'ils sont peut-être moins confortables que la moyenne à cause du rembourrage ici des jambes. C'est pas le cas, on est quand même assez bien ici. Le système audio Bose qui joue très bien, Ross, on vient juste de l'écouter hors caméra. Moi, je te dirais, Ross, c'est vraiment un beau design intérieur. Moi, je pense que tu l'as dit bien, le design intérieur, là, il fait pardonner la qualité des matériaux, peut-être un peu plastique. Ross, il n'y a pas grand défaut sur cette voiture-là. Moi, au travail, j'ai une couple de personnes qui se sont achetées des Elantra dans les derniers 2-3 ans. Ils me rapportent toute une satisfaction très élevée. Ils n'ont aucune intention de vendre leur voiture puis ils n'ont pas eu de problème. Alors, ça s'annonce bien au niveau de le bouche à oreille. Ouais. C'est un des produits chez Hyundai, un des plus fiables de la part du manufacturier. Fait que, avec l'accent qui était très fiable, mais malheureusement qui est disparu de l'échiquier automobile nord-américain. On en voit pas mal de vieux sur la route, hein, ces Elantra-là. Ouais. Moi, je te dirais, petite note au niveau de l'entretien du moteur. Je vais vous montrer une coupe de shots ici du moteur. Changer le filtre à l'air, super facile. Accès à l'alternateur, super facile si jamais ça c'est à changer. Souvent, on a batterie alternateur à changer à un moment donné dans la vie de notre voiture. Ouais. Alors, à ce moment-là, moi, je trouve qu'il est très recommandable à l'achat et à la location. Ross, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, aucune restriction à la location. Une voiture quand même intéressante, à un prix intéressant parce que le constructeur est très agressif avec des financements à 0% à l'occasion, surtout en fin de mois d'août, mois de septembre, des choses comme ça. Évidemment, c'est un véhicule qui a une valeur de revente quand même assez bonne sur le marché. Bonne réputation. On n'est pas au niveau de Corolla Civic. Par contre, une voiture qui fait un bon travail. Puis le constructeur est tellement agressif pour les paiements, les mensualités, qu'évidemment, ça attire beaucoup de clientèle de ce point de vue-là. C'est rassurant là, d'avoir un paiement quand même raisonnable. Puis à l'achat, à court et moyen terme, j'aurais pas de restrictions. Alors, c'est ça nos pensées de la très bonne Hyundai Elantra 2021. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, abonnez-vous. Et si vous l'aimez vraiment, mais suivez-moi sur Instagram, Christopher Car Reviews. Et c'est tout!